Bonjour, je suis Hélène de Laforie, j'ai 70 ans. Je n'ai pas pris de médicaments chimiques depuis environ 20 ans et je suis en croisade contre la loi d'obligation vaccinale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la rougeole. On en parle beaucoup ces derniers temps et il est temps de mettre aussi au point quelques informations. En 2014, le docteur Stéphane Lanka a offert 100 000 € pour l'étude qui prouverait scientifiquement l'existence du virus de la rougeole. Seules 6 études scientifiques ont tenté de prouver l'existence de ce virus. Quoi? On n'aurait donc pas fait ces études depuis longtemps, ne serait-ce que pour fabriquer un vaccin à partir de ce virus? Aucune étude sur les maladies et leurs vaccins n'a été financée officiellement par un gouvernement. Les plus grands organismes mondiaux se sont penchés sur la question et ils ont conclu en janvier 2017 qu'aucune des 6 études n'était pertinente et ne prouvait rien. En tout cas pas l'existence du dit virus. Mais cela ne veut pas dire que ce virus n'existe pas, sinon la rougeole n'existerait pas. Cela veut dire qu'on n'a pas encore pu prouver son existence d'une façon scientifique. Alors moi, d'une façon pas scientifique du tout, je dis qu'il doit bien exister un agent pathogène non identifié qui donne la rougeole, un apni. Le tribunal de Stuttgart a conclu. La vaccination contre la rougeole a pu être injectée à des millions de citoyens allemands et du monde entier, sans méfiance, pour des raisons ténébreuses. C'est en allemand, mais ce sont ces mots. Alors, sortons des ténèbres, messieurs les juges. Ces raisons ne sont absolument pas ténébreuses. Elles sont financières. C'est juste un business. Et le jugement continue. Toute déclaration nationale et internationale sur les avantages et l'innocuité de la vaccination contre la rougeole est dénuée de tout fondement légitime. Madame la sinistre, il semble donc bien que votre désir de piquer tout le monde contre la rougeole soit dénué de fondement légitime. Dixit le tribunal de Stuttgart. Alors, qu'est-ce qu'on a pris pour le virus de la rougeole? Le professeur Mankertz a remarqué que ce qu'on a présenté comme étant le virus de la rougeole contient en fait des morceaux de cellules, des ribosomes. Puisque la vaccination contre la rougeole contient le virus de la rougeole entier, dit-elle, ce vaccin contient des structures propres à la cellule. Et, toujours elle, cela explique pourquoi la vaccination contre la rougeole provoque de fréquentes allergies et des réactions auto-immunes plus sévères que les autres types de vaccins. Quant à moi, je me pose bêtement la question, puisqu'il n'y a pas de virus prouvé scientifiquement de la rougeole, qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin qui est censé immuniser? Des ribosomes qui donnent des allergies et des maladies auto-immunes. Vous savez tout. Il est vrai que pour Madame Buzyn, les seuls experts en lesquels on peut avoir confiance, ce sont les experts payés par les labos, qui ne sont que des hommes, qui ont une petite famille à nourrir et à qui laisser un héritage le plus gros possible, et qui donc ne vont certainement pas scier la branche sur laquelle est assise leur fortune. On verra les conflits d'intérêts dans une prochaine vidéo, mais vous serez édifiés. Même le plus crétin des pro-vaccins peut être capable de constater que, comme par hasard, toutes les études qui disent que les vaccins sont sans danger sont payées par les labos qui y ont tout intérêt, et que toutes les études qui disent le contraire sont indépendantes et péniblement financées par des hommes d'honneur qui n'ont rien à y gagner. Autrefois, à mon époque, de l'après-guerre, pratiquement tous les enfants faisaient la rougeole. Quand une de mes camarades de classe l'avait, on faisait un grand goûter chez elle et on l'embrassait comme du bon pain pour l'attraper.
Il en était de même pour toutes les autres maladies infantiles. On passait 8 jours au lit, on était un peu fatigué, et on était vacciné pour la vie, et on avait une immunité. Avec la nature, pas besoin de rappel ni d'aluminium. Donc, si 250 000 enfants avaient la rougeole une année, ce n'était pas une épidémie, c'était normal. Il fallait avoir les maladies infantiles avant la puberté, donc on faisait tout pour. Au début du siècle, on ne savait pas soigner, les conditions d'hygiène étaient moins bonnes et il y avait beaucoup de morts. En 1910, par exemple, il y a eu 5000 morts dues à la rougeole. Mais la médecine s'est améliorée et le nombre de morts, je ne parle pas de cas, de morts, a commencé à baisser pour arriver en 1983 à 15 morts par an. Alors que sur le même temps, la population française avait augmenté de 33%. Et c'est juste cette année-là que est intervenu le vaccin. Après la bataille, comme les carabiniers. Et puis les maladies infantiles peuvent être bénéfiques. Pas seulement à cause de l'immunité à vie qu'elles procurent, mais aussi, en ce qui concerne la rougeole, parce qu'elle peut soigner une maladie plus grave. En effet, le docteur Frédéric Tanguy de l'Institut Pasteur a constaté ceci. Lorsqu'un enfant atteint de la maladie de Hodgkin attrapait la rougeole, la tumeur disparaissait. Le virus de la rougeole, ou tout autre apnée, agent pathogène non identifié donc, ce virus s'attaquait aux cellules tumorales et les tuait. Il précise que dans le cas de la rougeole avec maladie de Hodgkin, il ne faut pas donner d'antibiotiques. En principe, c'est un virus. Donc pourquoi a-t-on besoin de préciser qu'il ne faut pas en donner? Car cela risquerait de provoquer une encéphalite. La seule chose à faire est de donner à boire de la bourrache pour protéger les poumons. Vive la nature quand même, hein. Encore 2 petites infos concernant la rougeole et le vaccin. La campagne de vaccination par le RER au Lesotho s'est soldée par des centaines d'effets secondaires graves et d'hospitalisation. En Chine, en 2010, on a vacciné 99% de la population à cause des 38 159 cas répertoriés de rougeole. En 2014, le nombre de cas est passé à 52 628. Cherchez l'erreur. Je fais confiance à Michel Georget pour la fiabilité de ces données. J'ai appris aussi que les souches vaccinales sont cultivées donc sur des cellules diploïdes de fœtus humains, des fibroblastes de poulet ou des reins de mouton. Cela dépend des souches. Alors, on parle d'éradiquer la rougeole, mais plusieurs études ont montré qu'une fois la rougeole éradiquée, elle revenait toujours sous la forme vaccinale. Ce sont les vaccinés qui réensemencent la rougeole dans les régions où il n'y en avait plus. Et ça, on peut le démontrer scientifiquement car la trace de la rougeole naturelle n'est pas la même que la trace de la rougeole vaccinale. Alors avant de clore cette vidéo, je voudrais vous parler de l'accident post-vaccinal le plus courant avec le RER, c'est l'autisme. Le CDC américain a manipulé les données pour cacher sous le tapis les plus 340% de risque d'autisme liés au RER. On prône la vaccination parce qu'il y a eu 644 cas de rougeole répartis sur 27 États américains en 2014, et cette année-là, il y a eu 1 082 353 cas d'autisme. Et la dernière manipulation en vue pour cacher aussi l'autisme et les vaccins, c'était il y a quelques jours, l'autisme serait dû à la maladie de Lyme. Ben naturellement, voyons, les vaccins n'y sont pour rien. Vous voulez toujours leur faire confiance à ces édiles et organismes qui sont censés vouloir injecter tout ça à nos bébés? Je vous pose la question. À bientôt.